back in time. Victory's calm, a frozen storm. Francesco drives where fire is born. Vortex rage is hard to tame. Leo speed lights up the game. Michael roars too hot to hold. Bobby's cool and runs ice cold. Eight old racers chasing fame. Through smoke and gears they play the game. One will rise, one will thrive. This is Heat 1965. Pedal to the metal, only legends survive. Pedal to the metal, only legends survive. Eight bold racers chasing fame. Through smoke and gears they play the game. One will rise, one will thrive. This is Heat 1965. Pedal to the metal, only legends survive. Bonsoir à toutes et tous, et bienvenue dans l'écrin de velours et de néant de Monte-Carlo. L'air frissonne, pas seulement de la brise marine, mais de l'impatience. Les monoplaces retiennent leur souffle, ces bêtes de métal et de feu, silencieuses un instant, avant de libérer une symphonie mécanique qui va déchirer la nuit. Accrochez-vous, car nous sommes au cœur du Grand Prix de Monaco 1965, dans Heat Up, là où la légende s'écrit à chaque tour. À mes côtés, l'homme qui a vu l'avenir de la course se dessiner sur ses rubans d'asphalte, le maestro, le quintuple champion du monde, l'incomparable Juan Manuel Fangio. Buenas noches, Elena. Que placer, mi querida. Monaco, ça. Monaco, ce n'est pas un circuit, non, c'est un poème écrit avec du sang et de la sueur, une symphonie de puissance et de courage. Les gens regardent ça comme un simple sport. Moi, je dis, c'est l'âme même de la course automobile, le cœur palpitant de ce championnat 1965. Un miroir impitoyable qui te montre qui tu es vraiment, pilote, ingénieur et même spectateur. On ne triche pas ici, non. Ça, c'est la seule et brutale vérité de la Formule 1. La vérité est sur le point d'éclater, maestro, dans ce championnat 1965 qui nous tient en haleine. Parlez-nous de ce départ, ce chaos magnifiquement orchestré. Chaos, oui, mais un chaos où l'on doit danser avec le diable, Elena. La sainte dévote, c'est comme le premier pas d'un tango endiablé, une poussée d'adrénaline pure. Le pilote aux pieds lourds, celui qui aime sentir le moteur V8 rugir sous ses pieds avec chaque coup de pédale de gaz, il va vouloir tout croquer dès le début, mais attention, il faut aussi un embrayage doux, des pneus qui mordent juste ce qu'il faut pour ne pas se brûler les ailes avant même le premier virage. C'est l'instant où les rêves peuvent s'envoler ou s'écrasser. Et ça, maestro, c'est le terrain de jeu de Léo Drift, n'est-ce pas? Le fils du patron de Nova Drift, l'américain orgueilleux, il ne connaît que la pédale de gaz boostée et veut imposer son rythme dès le départ. Pour lui, chaque départ est une chance de faire l'histoire. Oh, la chicane du casino, un véritable défi avec la piste, Elena. 2 virages, le premier, il vous tend les bras, le second, il les retire, comme une fiancée jalouse. Vous entrez en 3e, vous caresse la corde, mais ne prenez pas tout d'un coup, sinon, la suspension se plaint, les pneus hurlent, la tension monte, le moteur crache sa chaleur, et on perd le fil de cette danse. C'est la pureté du pilotage qui s'exprime ici. Parfait pour un pilote comme Vittori Jaunel alors. Ce Finlandais de glace, le calculateur implacable de Nordwagen est déjà double vainqueur, il va adorer cette finesse. Sa suspension doit être réglée au millimètre. Pour ça, il ne laisse rien au hasard. Le cœur lent du circuit, Elena, le labyrinthe du diable, 3 virages fermés, une descente qui vous vrille les boyaux, 2e, parfois même premier rapport, le moteur hurle, les nerfs sont à vif, l'efficacité des ailerons pour l'appui à basse vitesse est capitale. Mais, portier, c'est la clé de tout, le passage secret vers la gloire.
celui qui la franchit avec justesse et un parfait réglage d'aileron avec un système de refroidissement efficace. Celui-là entre dans le tunnel avec l'avenir devant lui. C'est un miracle d'ingénierie et de courage. Alors c'est là que l'espagnol opportuniste, Raoul Culebra, la couleuvre, va sentir la bonne aspiration, non? Il voit ce que les autres ne voient pas, surtout quand le moteur commence à chauffer pour les autres. Il était 4e à Interlagos. Il est né pour ces moments où la stratégie se mélange à l'instinct. Le tunnel, le tunnel, c'est le moment où le pilote se prend pour un héros. Le turbocompresseur pousse, la voiture s'envole, on croit qu'on peut voler. Mais juste après, la chicane. Et là, bang! Si vous arrivez avec la moindre once de stress, la moindre hésitation, c'est la fin, Elena. Le bon enchaînement, 3e, puis 2e, peut-être même première, pour mordre la piste. Il faut un cœur de lion, un sang-froid d'acier. Et après le coup de turbo, la chicane. Ça, c'est le moment de vérité pour les freins, mais aussi pour les nerfs. Un pilote méthodique comme Michael Amberstone de Nova Drift, avec sa maîtrise du dérapage et sa précision d'horloger, il transforme ça en art, pas en accident. C'est la signature de la Formule 1 de 1965, la brutalité de la puissance domptée par le talent. Relance rapide, comme un éclair. Et si vous pensez à la prochaine épingle avant d'avoir dompté ce virage-là, vous avez déjà perdu, Elena. Ici, il faut la précision d'un chirurgien, pas le panache d'un artiste. La traction des pneus arrière est essentielle pour ne pas perdre un cheval, car chaque millième compte pour ce championnat. Typique de Bobby Ashford, ça. Le Britannique discret de Nordwagen, il est tout en régularité. Il a fait 2e à Interlagos comme ça. Pas de panache, mais une efficacité redoutable sur la traction et les lignes droites. Un modèle de constance dans ce monde de fous. El Gasometro, le juge final, une épingle à vitesse 2, un vrai coup de poing. Arrivez trop chaud et vous bloquez, vous vous retrouvez à l'arrêt comme un idiot. Arrivez trop lent et vous regardez les autres s'échapper impuissants. La résistance des pneus et la précision de la direction sont impératives. C'est comme danser avec le mur sans jamais toucher son partenaire. Exactement. Le gazomètre, c'est pour les audacieux, les rois du freinage tardif comme Raoul Culebra. Mais il faut aussi la précision. La précision d'horloger dans Michael Amberstorm qui gère ses pneus à la perfection. Lui, sous son calme, cache une rage qui peut s'exprimer ici, pour l'honneur de Nova Drift. La dernière ligne droite, la ligne de la gloire ou de l'agonie. Ici, il faut tout donner. Ceux qui sortent propres du gazomètre avec l'étincelle dans les yeux, ils ont encore une chance de tout changer avec un dernier coup de turbo. Les autres, ils regarderont le drapeau à damier avec des regrets plein les yeux. C'est l'ultime danse de la pédale de gaz, le dernier frisson. Et on va voir les triples-là. Xavier Wojtek, le belgo-polonais de Vanquish Engineering, lui, c'est la rage au ventre. Il ne connaît pas la patience. Il est redoutable dans le final. Il va tout dévorer sur cette dernière ligne droite, quitte à tout risquer avec sa conduite explosive pour Vanquish. Nordwagen avec Vittori et Bobby, c'est une machine parfaitement huilée. Leur stratégie d'équipe fonctionne comme une horloge suisse. Leur gestion des pneus sur la durée de la course est un art, une science. Oui, Elena, mais à Monaco, le vrai secret, c'est la finesse, l'équilibre parfait entre la puissance du moteur et la finesse des ailerons pour avoir l'appui exact sans te freiner dans le tunnel. C'est là que les hommes se révèlent, là où le moteur ne doit pas surchauffer et où la carrosserie doit être solide comme un roc. C'est le championnat 1965 dans toute sa splendeur brute. Et c'est là qu'on sent la pression, maestro. Chez Vanquish, avec Lio Le Bargeau, sa voiture ne tourne pas comme il le souhaiterait. On sent une tension entre lui et son équipe, la voiture et les mécanos. Ça me respire pas la confiance. Mais un pilote à la précision chirurgicale pourrait tout de même faire très mal ici, grâce à une suspension optimisée. C'est ça la beauté de la F1, l'imprévu qui peut changer une saison. Exactement, et la gestion globale du moteur et de la carrosserie pour minimiser la résistance sera cruciale tout au long de la course. Et puis il y a l'inconnu. La météo. Une seule goutte d'eau et le chaos s'installe. Le tunnel devient une patinoire, un piège mortel pour les pneus non adaptés aux conditions humides. Le gazomètre, un abîme. La course, un pari fou, une roulette russe. Oh, la pluie, Elena, elle ne fait pas gagner les fous, elle punit les prétentieux. Elle sépare les hommes des enfants, ceux qui savent maîtriser la voiture même avec 4 roues motrices qui glissent s'ils en avaient. C'est le talent pur qui parle. La pluie ne ment jamais. Et Léo Drift n'aime pas ça, lui, maestro. Il blâme la météo en cas de défaite, tout comme la chance. Mais ça, c'est pour les vrais maîtres des pneus pluie. Monaco ne donne rien, Elena. Ça, c'est une certitude. Ça te présente une seule ouverture, un seul instant de vérité. Et celui qui la reconnaît, celui qui ose la saisir, avec la passion, le courage, la finesse, celui-là prend tout. C'est un phénomène. Cette année 1965, c'est une saison de légende en devenir. Le rideau va se lever sur ce test ultime. Les opportunités sont là, maestro.
Léo Drift devrait briller dès le secteur 1 et sur la ligne droite finale grâce à sa vitesse pure. Un coup de poker pour l'Américain. Vittori Yaonen devrait exceller dans les secteurs 2 et 3 par sa maîtrise absolue et sa précision chirurgicale. La méthode pour dominer. Francesco Massa trouvera son opportunité dans le secteur 5 grâce à sa vitesse en ligne droite. Il cherchera la rédemption après Interlagos. Michael Amberstorm pourrait faire la différence dans le secteur 4 et au secteur 6 par sa précision de pilotage et sa gestion des pneus, une machine de guerre silencieuse. Raoul Culebra devrait trouver des ouvertures dans le secteur 3 et devra faire parler ses freinages audacieux au secteur 6, l'opportuniste ultime. Xavier Voltek devra transformer le chaos en chance sur la ligne droite finale avec son pilotage explosif, le couteau entre les dents pour Vanquish. Bobby Ashford capitalisera sûrement sur sa régularité dans le secteur 5 pour grappiller des places, la force tranquille de Nordwagen. Lio Les Barjottes pourrait trouver un moment de vérité dans le virage du portier ou au secteur 6 si l'étincelle arrive malgré ses difficultés avec sa machine. Quant à mes 3 favoris, Maestro, pour ce Grand Prix de Monaco, ce joyau de la saison 1965, 1. Vittori Yaonen chez Nordwagen, le favori incontestable, sa maîtrise et sa constance sont faites pour Monaco. 2. Michael Amberstorm chez Nova Drift. Sa précision dans les sections techniques devrait le placer très haut, un talent brut à observer. 3e, Raoul Culebra pour Tempesta Rosso. Son opportunisme et son audace pourraient bien le propulser sur le podium, il a l'âme de Monaco. C'est Monaco, Maestro, le révélateur de héros. Le championnat 1965 continue son incroyable histoire ici. Dans quelques instants, ce sera lent, rude et inoubliable, le Grand Prix de Monaco. C'était Hit Up Monte Carlo 1965. Dans quelques instants, le silence se brisera pour laisser place au rugissement. Préparez vos freins, et surtout, vos nerfs. Le spectacle commence. Allez, que la légende s'écrive. Leo Drift burns down the line. Raoul Culebra waits to strike in time. Victory's calm, a frozen storm. Francesco drives where fire is born. Vortex rage is hard to tame. Leo speed lights up the game. Michael roars too hot to hold. Bobby's cool and runs ice cold. 8 old racers chasing fame. Through smoke and gears they play the game. One will rise, one will thrive. This is Heat 1965. Pedal to the metal, only legends survive. Pedal to the metal, only legends survive. Eight bold racers chasing fame. Through smoke and gears they play the game. One will rise, one will thrive. This is Heat 1965. Pedal to the metal, only legends survive.